Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la dernière vidéo, nous avons réalisé cette page-ci avec le petit pop-up. Donc vous voyez que je n'ai pas fini de mettre mes papiers imprimés, mais je vais le faire après. Aujourd'hui, nous allons faire le dos de cette page. Donc j'ai repris une page de l'album Jardin d'hiver. Comme je vous avais dit, j'avais perdu beaucoup de rush. Et c'est celui-ci. Donc, il y aura les rabats. Je ne vais pas faire ceci. Il y aura des rabats aimantés, des rabats comme ceci et des emplacements photos qui sont, on va dire, un petit peu cachés. Toujours dans des formes un petit peu différentes, des goussets plus grands et des petites choses, en fait, pour améliorer la page ou pour donner un style un petit peu différent. Pour rappel, la base de page fait 22 cm par 20 cm de haut. Nous avons un premier pli à 1 cm et à 2 cm, 1 cm de pâte de collage, 1 cm d'aisance de page. De ce fait, nous travaillons sur une page de 20 par 20 cm. Les fichiers de découpe sont en boutique. J'ai tout découpé avec la Cameo. C'est compatible portrait. Par contre, je n'ai pas fait les plis avec ma Cameo parce que je ne voulais pas d'entaille. Et j'ai donc tout réalisé manuellement avec la table de rainurage de ce massicot. Je vais tout de suite donner une petite astuce. Personnellement, mes emplacements photos, lorsque c'est une cascade, je ne fais pas un pli à 1 cm mais à 9 mm. Lorsque vous faites comme moi, vous découpez avec la machine. Ici, si vous faites comme ceci, bien sûr, vous n'aurez pas 9 mm mais 1 cm. Et ça va décaler tout ceci. Ce que je fais, c'est que là, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais on va dire que oui. Ici, c'est 12 cm et le petit millimètre, il est là. Donc, je me cale sur le 12 et ainsi, je peux faire mon pli et j'ai bien 1 mm ici. Je l'ai enlevé. Je ne me suis pas calé sur la cale de la table de rainurage du massicot. Et sinon, je n'ai fait des plis que de 1 cm. Pour cet album, je vais faire vraiment des plis de 1 cm ou de 0,5 cm, de manière à pouvoir utiliser la table de rainurage si vous préférez, comme moi pour cette fois-ci, ne pas utiliser votre machine de découpe qui fait des pré-découpes en pointillé. Pour la machine Silhouette, la machine Cricut, elle fait bien les lignes de plis. C'est vraiment le plus de la machine Cricut. Alors, nous avons besoin déjà de notre base. Donc, comme j'ai dit, c'est la base de tout à l'heure. Nous avons 20 par 20 cm. Il ne faudra rien coller sur cette ligne de pli. Nous allons commencer par faire les rabats qui se ferment, qui seront aimantés. Un cardstock de 19 cm par 20 cm de haut, pour rappel, c'est bien la hauteur de notre page, avec un pli à 1 cm et à 2 cm. Donc cette fois-ci, nous avons un gousset d'1 cm et une pâte de collage d'1 cm. Et on vient biseauter la pâte de collage. 19 au plus large. Bien sûr, si vous faites un peu plus petit, il faudra agrandir l'autre rabat. Ce sont des rabats qui vont venir l'un sur l'autre pour être aimantés. Comme ça, vous pouvez faire les mesures que vous souhaitez ou en fonction de vos chutes de papier. Et j'ai fait une bordure décorative. L'autre rabat, il fait 9,5 par 20 cm avec un pli à 1 cm et à 2 cm. La pâte de collage d'1 cm a été biseautée et j'ai fait la même bordure décorative. Vous pouvez, si vous le souhaitez, uniquement avec une perforatrice d'angle, arrondir les angles ou donner la forme que vous souhaitez. Ma page est ici. Vous choisissez le côté. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai opté pour mettre le grand côté ici, de manière à ce que lorsque l'on ouvre notre album, nous n'ayons pas un album qui soit trop large. Comme ça, ça s'ouvre sur l'intérieur de mon album. Donc, je vais coller les 1 cm de pâte de collage bien au bord, mais pas sur la ligne de pli. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais travailler sur le papier imprimé qui vient ici. J'ai découpé le papier qui vient ici. Donc, on avait 20 par 20 cm. Moi, j'ai fait 19,6 par 19,6. Après, à vous, si vous faites 19,5 par 19,5. On prend
deux papiers de 16 cm de large par 21 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm en haut et en bas et un pli central. Et je le fais 2 fois. Et on plie, on va dire, un petit peu en accordéon. Donc les pattes de collage dans le sens inverse de notre pli ici. Donc vallée, vallée, montagne par exemple. Si vous regardez dans l'autre sens, voilà. Ce sera pour des photos 15 par 10, je crois que j'ai prévu. Non, c'est pour des photos 9 par 13, mais j'ai fait quelque chose de plus large pour mettre un petit morceau de papier imprimé plus la photo. Parce que j'ai quand même suffisamment d'espace ici sur ma base. On prend le papier imprimé. On fait une fente au milieu d'une fente de 2 mm. Vous faites une fente ici, on a 16 cm. Moi, j'ai fait 16,2 ou vous pouvez faire 16,1. Vous centrez cette fente-là. On va venir coller la pâte de collage en dessous pour une. Hop, je vais le mettre comme ceci. Pour celui-ci et celui-ci, on va passer dans la même fente, mais on va coller de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. Je parle de la pâte de collage. Il y en a une qui va par là et une par là. Donc, fait une par une, ce sera plus simple. Comme d'habitude, on ne met pas sur la ligne de pli. Ce que je vais faire, c'est que je dois aligner mes deux papiers, car j'ai une fente de 2 mm. Donc, j'ai un petit jeu de chaque côté qui est voulu. Et je dois les aligner. Maintenant, on va replier comme ceci. On prend un papier de 16 par 19 cm. On va venir le faire coïncider, l'ajuster avec notre base, le contour de notre base. On va mettre de la colle ici et ensuite on va venir coller notre papier comme ceci. Alors, je vérifie que la colle n'est pas ici. Hop. Voilà, donc on obtient ceci. Et c'est quand on va ouvrir que l'on va pouvoir découvrir les photos qu'il y a en dessous. Moi, je n'ai pas voulu laisser ceci comme ça. J'ai fait comme pour l'autre. Il y a des rabats au-dessus pour rajouter encore des espaces photos. C'est pour cela que j'ai fait un gousset d'1 cm. Le rabat de droite mesure 17 cm de large par 21 cm de haut. Alors, c'est un peu plus haut que nos pages, mais sachant que ma couverture va être plus grande aussi que mes pages, ça ne posera pas de problème. Et je vais faire en conséquence aussi que ma couverture corresponde à ce qui dépasse. C'est pour cela aussi que je crée toujours mes pages avant ma couverture. Sauf si je sais déjà à l'avance exactement ce que va contenir mon album. Et je fais un pli à 1 cm sur les 17 cm. Alors j'ai fait 21 de haut parce que j'ai mis des onglets. Mes onglets font approximativement 1 cm. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre exactement la même hauteur qu'ici. Vous voyez? Et ne pas mettre d'onglet. De l'autre côté, j'ai fait un onglet cette fois-ci latéral. J'ai donc pris un papier de 18 cm par 19 cm de haut, avec un pli toujours à 1 cm pour les pattes de collage, pour la pâte de collage. Les pattes de collage, on n'oublie pas de les biseauter. Et je vais venir coller
celui-ci à gauche et celui-ci à droite sur le rebord de ce que je viens de faire ici. Et le rabat avec l'onglet latéral se met bien sûr sur le dessus. Ça ne passe pas à cause de l'onglet. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, vous pouvez prendre la base de 16 par 19 et rajouter 1 cm de pâte de collage. Et rajouter seulement après les onglets comme j'avais fait pour l'album Jardin d'hiver. C'était des onglets que j'avais rajoutés. Ici, j'ai décidé d'ajouter une pochette. Vous faites une pochette qui va venir ici et vous la collez dessus. Moi, elle est légèrement plus petite parce que je vais coller au dos ici. Alors, à partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant et pas avant, pour ceux qui achètent les papiers de collection, enfin les papiers, les fichiers de découpe pour les machines, je vais faire en sorte que lorsque je découpe les pochettes ou autres interactions en rapport avec le papier imprimé, mes pâtes de collage seront découpées à 45 degrés de manière à ne pas se chevaucher. Ça va vous permettre de reconnaître les pâtes de collage, enfin les pochettes ou autres qui sont en rapport avec les papiers imprimés. Si j'avais collé ici, mes pâtes de collage ici se chevaucheraient de manière à ce que lorsque je veux glisser ma carte à l'intérieur, c'est plus facile lorsque l'on vient, cette pâte-là, elle est plus grande de manière à venir là-dessus. Voilà. Donc, quand c'est avec les papiers de collection, je ferai 45 degrés. Sinon, elles seront moins biseautées. Ça va vous permettre de reconnaître et de voir comment j'ai fait. Donc, moi, ici, j'ai fait 17,8 par 8 cm de haut. Et j'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés et j'ai biseauté. Et je vais donc mettre les pâtes de collage au dos de mon papier imprimé de manière à ce que mes pâtes là ne gênent pas lorsque je vais insérer quelque chose à l'intérieur et notamment celle du bas. Je l'explique à chaque fois, c'est une préférence personnelle, mais je ne le fais pas à chaque fois non plus. Et là, je biseaute à 45 degrés pour que ça ne se chevauche pas, pour ne pas avoir de surépaisseur lorsque après je vais venir coller sur la base. J'ai déjà mon petit papier qui vient ici. Donc c'était dans le même papier, c'est pour ça qu'on retrouve le même fond même s'il n'y a pas de continuité. Je n'encre pas les bords de mes papiers avec de l'encre, mais vous pouvez bien sûr le faire, c'est comme vous le souhaitez. J'aurais pu prendre un papier contrasté justement pour marquer le contraste entre la pochette et le fond de la page. Mais j'aimais bien aussi que la pochette se fonde plus ou moins parce que j'ai pris une base blanche. Et ceci va venir ici. Sur les petits onglets, après, je m'amuserai certainement à créer des petites étiquettes pour écrire photo ou ouvrir ici par exemple. Et je les collerai sur mes onglets. Un papier viendra ici. Voilà, j'ai fait des onglets pour pouvoir attraper facilement. C'est pour ça que je vais peut-être mettre ouvrir ici ou soulever. Voilà, soulever ici et ouvrir ici. Ça peut donner une indication aussi pour l'album. Ici, je n'ai rien prévu de particulier. Ici non plus. J'ai un papier de collection que je mettrai ici. Un papier ici. Alors non, c'est pas celui-là que j'avais prévu. J'ai prévu celui-ci ici. Donc des papiers de fond pour pouvoir mettre une photo par la suite. Je ne les ai pas ajourés pour vraiment laisser libre pour mettre une grande photo, deux petites. Voilà, c'est plus simple. Je mettrai probablement une étiquette comme ceci. Ici. On peut très bien mettre aussi une pochette d'angle. Alors, moi, je verrai après avec mes chutes de papier, mais ce ne sera pas dans les fichiers de découpe parce que ce sera par rapport à mes chutes de papier. Ou alors, mettre un die cut sur le bas. Alors, soit un dinosaure ou autre, ou même, pourquoi pas, mes premières photos, mais en ayant découpé dans un cardstock un autre contour pour que ce soit plus solide.
ne coller que le bas et glisser la photo après en dessous. Si on ne veut pas coller la photo, ce qui permet aussi de mettre des livrets. Mais attention, pas d'épaisseur, pas trop d'épaisseur, car ici, nous n'avons aucun gousset. Donc, ceci sera fait après. Et on vient coller ici, sur notre base. On fait attention de ne pas mettre de colle ici pour ne pas coller justement ce que nous avons au dos, l'interaction. Parce que la colle, sinon, elle va déborder, elle va venir coller ici. Sinon, éventuellement, on peut aussi mettre un papier blanc ici pour fermer si vous souhaitez, mais moi je ne le ferme pas parce que de toute façon c'est blanc en dessous. Je vais mettre de la colle autour, mais faire attention de ne pas en mettre trop. Je fermerai le petit dessus, mais vous pouvez aussi fermer comme ceci. Moi je ne fermerai pas comme ça, parce que j'ai prévu une cascade de ce côté pour 6 photos. Donc, les emplacements photos, je les ai découpés dans un cardstock couleur ivoire. Et ils mesurent, alors moi, vous pouvez très bien arrondir les mesures comme d'habitude. Vous pouvez prendre 13,5 par 12 cm et vous faites un pli à 1 cm. Moi, j'ai 13,4, toujours par rapport aux 4 mm de chaque côté. Et ici, moi, j'ai 9 mm parce que je préfère, mes espaces entre chaque emplacement photo sera de 1 cm et je préfère me laisser 1 mm de marge pour être sûr que ça ne se chevauche pas. Donc, je vais prendre le papier imprimé qui était ici. Pour rappel, ce côté mesurait 19 cm par 20 cm, mais on avait ici un pli de 1 cm et de 1 cm. Donc, il nous reste 17 par 20. Donc, j'ai le papier imprimé qui vient ici, dans lequel j'ai fait 6 fentes espacées de 1 cm. La première fente, je l'ai faite approximativement à moins de 2 cm parce qu'en fait, j'ai centré entre ici et la dernière photo ici. Donc ici et ici, on aura plus ou moins le même espace. Donc je découpe 6 fois et je vais venir coller dans chacune de mes fentes. Un pli moi à 9 mm, donc peut-être qu'à l'écran ça se voit pas, mais sinon vous pouvez très bien arrondir, surtout si vous faites au massicot et à la guillotine, etc. Les mesures rondes sont beaucoup plus faciles. Font toujours, moi personnellement, 2 mm plus large que mon papier parce que des fois on coupe pas très droit ou pour d'autres raisons. Ainsi, ça me permet d'avoir de l'aisance pour pouvoir les placer correctement et que ce soit joli visuellement. Et on fait attention de ne pas coller la ligne de pli. Comme d'habitude, on vient aligner au fur et à mesure nos emplacements photos. Si vous avez le fichier découpe, vous souhaitez mettre la cascade sur le devant, dans ce cas-là, vous faites un miroir pour que la bordure soit du bon côté. Donc, elle sera comme ceci, avec le design du bon côté de ce fait. Et par contre, il faudra créer quelque chose ici, une petite languette qui va venir être aimantée sur la première photo. Parce que sinon, ça va se balader. Moi, je la mets à l'intérieur, ici. Donc, je laisse comme ceci. Je maintiendrai pour fermer tout simplement. Je vais mettre un peu de scotch de masquage au niveau des fentes.
Et là, il me reste 9 par 13 cm à chaque fois, sans avoir à manger le dessin qui est ici. Hop, comme ceci. Là, il faut que je regarde, vous voyez, les 1 cm ne sont pas de trop, car ici, il faut de l'aisance. Après, avec les photos, ça montrait un petit peu. Je vais mettre mes aimants. Donc, j'enlève ceci parce que... Hop. Alors, vous pouvez en mettre 15 si vous le souhaitez. Je vais en mettre qu'un. Ou alors, vous en mettez 2 comme ceci. C'est au choix. Cela dépend aussi de la force de vos aimants. Alors là, pareil, je vais faire attention de ne pas venir écraser mon pli. Essayez de le mettre le plus droit possible, mais pas non plus trop vers l'extérieur. Je crois que ça fait un peu trop chargé comme ceci. Alors, je ne vais pas tout de suite coller celui-ci parce que je ne suis pas sûre de moi. Je vais juste coller là. J'aurais peut-être dû en mettre 2 comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, vous mettez 1 ou 2 aimants, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Mais moi, j'aime pas trop quand ça fait ça. Bon, après, ça va prendre sa place hein, dans l'album. Dans mes chutes de papier, j'avais des petites découpes. Peut-être qu'ici, je couperai dans des chutes de papier un peu plus contrastées pour marquer le contraste justement entre les pages. Donc, je vais continuer ceci hors caméra. J'ai encore un papier ici, par exemple. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça, je le mets ici ou je le mets ici. Je verrai ce que je vais mettre. Il faut aussi garder de la place pour les photos et pour la décoration. J'espère que cette vidéo tuto d'une page vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Bye bye, scrapez bien et prenez bien soin de vous.